Trois choses que je fais pour limiter le mauvais stress. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien, malgré les cris d'un rapace, je crois, en haut, ouais, qui est juste derrière moi. Et il y a des espèces de sons bizarres qui sortent de je sais pas où là. Bref, c'est un peu étrange aujourd'hui, on va dire. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous me voyez bien aussi, et j'espère surtout le plus important, que vous allez bien. Ça, c'est important. Et pour aller bien, pour aller mieux, pour vivre mieux et plus longtemps, tu le sais sans doute, ça te paraît une évidence, il faut limiter le mauvais stress. Le mauvais stress, c'est ce qui te ronge petit à petit, c'est le stress chronique, qui maintient quelque part une petite partie de ton corps en mode survie, une petite partie de ton organisme en mode survie, et quelque part, tu n'arrives pas à le désenclencher, ça. Je vais donner trois choses que je fais, qui m'aident au quotidien. Je dis pas que c'est toujours facile, parce que je suis quelqu'un d'hyper stressé en général, notamment dans ma vie professionnelle. Autrement ça va. Trois choses que je fais. La première chose, le matin, je prends toujours minimum 10 minutes pour moi. 10 minutes pour moi, en fait, je fais ça normalement après avoir fait ce que j'appelle la respiration de la méthode Wim Hof. C'est ce que ça s'appelle comme ça, hein, c'est pas moi qui l'appelle en fait. La respiration de la méthode Wim Hof. Et bien après, je me prends 5-10 minutes pour me poser, pour scanner tout simplement mon organisme, mais pour scanner aussi mon mental. Pour me dire, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va? Ou est-ce qu'à ce niveau-là, il faut peut-être encore un tout petit peu plus de repos? Prends le temps dont tu as besoin. Ça, c'est une phrase que je me répète aussi. Prends le temps dont tu as besoin. C'est désagréable ce son, mais c'est peut-être un challenge parfait pour éviter le stress. Voilà. Pour limiter le stress, parce que l'éviter, c'est impossible. Surtout dans notre société. Hein. Tu es en train de te dire, enfin, c'est ce que je t'ai écrit ce matin, hein. Tu dis certainement en disant ça, ouais, mais dans notre société actuelle, non, c'est pas possible. Hein. Non, ça n'existe pas, ça, d'éviter le stress. Mais si, tu peux quand même le limiter. Donc je te disais, première astuce, je prends 10 minutes pour moi, pour me poser, pour respirer tranquillement. Et ça, je fais ça tous les matins, après la respiration de la méthode Wim Hof. Juste prendre mon glaçon parce que mon téléphone, je crois qu'il n'a pas récupéré de la chaleur. Hop, je pose mon petit casque sur mon bras comme ça et je mets le glaçon, voilà, sur le téléphone. J'ai l'impression que mon écran s'assombrit de plus en plus au fur et à mesure qu'il a froid. Voilà, enfin au fur et à mesure qu'il a chaud, pardon. Deuxième chose que je fais dans ma journée, eh ben, c'est tout simple. Je suis en train de faire là, enfin, tu me vois pas marcher. En fait, je suis venu ici à pied, tranquillou, marcher. Après ma journée de travail, c'est ce que je fais en règle générale. Je rentre, je me change, je range mes affaires et tout. Et direct après, je me fais une petite marche. Je prépare bien sûr la vidéo que je suis en train de te faire. Et je me fais une petite marche comme ça pour ajouter des pas, certes. Parce que marcher, c'est bon aussi. Le nombre de pas, hein, pour ce que j'appelle le NEAT, exercice physique non sportif. Enfin, l'activité physique non sportive, plus exactement. Et ça permet vraiment aussi d'aller mieux. La petite marche, moi je ressens ça comme si c'était une petite coupure dans ma journée qui me permettait justement d'aller mieux, de me poser. Et voilà, avec la petite musique, enfin, grosse musique de viking, ouais. Pour ceux qui me connaissent, hein, j'aime bien. Je me mets ça, je me mets dans mon monde et je marche. Et là, je peux te garantir que ouais, ça fonctionne, ça marche, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Troisième chose que je fais, ça je l'ai fait plutôt hier soir, que je sens que j'ai vraiment besoin d'y aller, de me dire, c'est pas possible là, il faut que je décharge un bon coup. Il faut que je décharge à mon coup cette dose de stress que j'ai, parce que c'est vraiment beaucoup. Je me fais une bonne séance de sport où j'envoie au niveau intensité. Hier, pour te dire, c'était deadlift et rowing à la barre
Donc à la barre, c'est-à-dire avec une barre qui fait elle-même 10 kg. Je commence toujours barre à vide, puis je rajoute par tranche de 10 kg. Enfin, par tranche plutôt de 20 kg, mais par un petit petit poids de 10 kg à chaque fois. Alors je monte 30 kg, 50 kg, 70, 90. Voilà, j'ai plutôt fait 80, 110. Donc je fais un peu même plus que d'habitude. 80, 110, 140 et enfin la dernière 160 kg. Tu m'aurais dit il y a... je sais pas si le tracteur est bien ici, mais... Tu m'aurais dit il y a quelques années que... Ouais, je crois qu'il vient ici. Bon, je vais me déplacer parce que... faut que j'aille. Il y a toujours quelque chose, c'est quand même dingue ça. Et ça aussi c'est une source de stress. Il faut lâcher prise vis-à-vis de ça. Et je vais aller me foutre un petit peu là-bas près de l'antenne. Là je suis sûr qu'il n'y a personne en fait. Sauf s'il vient ramasser les ballots de foin. Alors là c'est le ballot pour moi. C'est le cas de dire. Mais bref. J'envoie dans cette séance de sport, j'envoie tout ce que j'ai. Et je peux te dire que là, effectivement, ça décharge. Ça décharge tout. Bon là tu as la mocheté là. Ah merde, c'est l'autre mocheté là. Voilà. On n'a plus la mocheté. Donc je te disais, effectivement, petite touche d'humour mise à part, que oui, la troisième chose que je fais, c'est que j'envoie un maximum, et vraiment un maximum, quand j'en ai besoin, lors de mes séances de sport. Ah oui, tu vas me dire, ça rajoute du stress, tout ça. Oui, ça peut effectivement rajouter du stress. Donc c'est pas quelque chose que je te conseille forcément de faire, surtout si tu débutes. Parce que tu risques de te faire mal et d'éviter le sport. Et surtout pas avec 160 kg. Non, non, non. Commence plus petit. Commence... allez. Ah, ça y est, mon écran s'éclaire de nouveau. J'essaie en même temps de positionner mon casque. Voilà. Oh, oui, le vautour qui passe derrière. Et c'est sympa, en même temps, j'ai plus le son désagréable maintenant. Ouais. Donc oui. Ces trois choses, je vais te les répéter. Je vais te résumer ça, parce que c'est une vidéo un petit peu... Ah, ok, d'accord. À brûle pour point. Donc première chose, je me prends toujours 10 minutes pour moi. 10 minutes pour faire le scan de mon corps, de mon mental, pour savoir si j'ai encore besoin de temps de repos, j'ai encore besoin de temps pour me poser. Deuxième chose, je sors de mon travail, je rentre chez moi, je me change, je me fais ma petite marche, je prépare ma petite vidéo que je suis en train de te faire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et troisième chose, quand je sens vraiment que le stress est trop important, ce que je me fais, c'est une bonne séance de sport où j'envoie vraiment du pâté. Voilà. Tu vois, ces trois choses, elles font partie des 20 habitudes que je décris dans mon guide. Et ce guide, enfin ces 20 habitudes, c'est ce qui m'a permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. Bon, tu me diras, c'était pas bien difficile. À 28 ans, j'étais moche, j'étais mouche, je faisais 112 kilos. Et je me supportais pas. Voilà pourquoi c'est important. Deuxième chose, ça m'a permis aussi d'améliorer mon métabolisme, de le relancer, de le mettre au taquet vraiment, pour me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Et troisième chose, un petit peu plus marrante, c'est d'être fier de moi quand je sors de la douche, que je me regarde dans le miroir, que je me vois poil, que je me dis ah oui, là le travail paye, le travail paye. Ce guide c'est gratuit, c'est cadeau, ça le restera. Tu as juste à me demander, tu connais la musique, commentaire, message privé ou via le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Ce que je te conseille avec ce guide, c'est de prendre, tu vois, 2-3 habitudes, comme j'en ai décrites 3 aujourd'hui pour toi, 2-3 habitudes que tu vas pas copier, que tu vas adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes à toi. Parce qu'on est tous différents, on a tous des contraintes différentes, des objectifs différents, et surtout on est tous différents de base. Ok, je comprends bien après, si on était tous pareils en même temps. Hein. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère en tout cas que
c'est quelque chose qui va t'aider aussi à mieux gérer le stress. Alors, tu vois, c'était en direct là en plus, en live. C'est le cas de te dire, avec des petits imprévus entre les sons bizarres, le tracteur qui sort mais vraiment de nulle part, hein, il est venu ce tracteur. De nulle part, et maintenant il est dans son champ, et puis il fait tranquillou ce qu'il a à faire. Et d'ailleurs, soutien aux agriculteurs, parce que franchement, vous avez du mérite avec la sécheresse et tout ça. Donc ouais, malgré les petits impromptus, les petites, ce qu'on appelle les joies du direct, tu vois, gestion du stress en direct. Et ça fonctionne, tu vois. Du coup, j'ai poursuivi ma petite balade. Je vais plutôt aller vers là-bas. Et comme à l'accoutumée, les amis, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et ça passe par travailler sur soi, sur son stress pour durer. Allez, à demain pour un autre live.